On s'est trouvé un petit spot pas mal, regardez. Et ouais, on est sur un spot de surfeurs. Qui devait arriver, arriva. D'être toujours dans l'angoisse de se dire c'est quoi cette voiture qu'on entend en pleine nuit. Encore un bateau qui arrive, regardez ça. Mais je sais pas, il prend des risques à mon avis. Ouais, acheter le vélo en arrivant. C'est fou. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Là, ça y est, on a quitté l'Autovia, on arrive dans une nouvelle ville et le soleil, comme vous pouvez le remarquer, est revenu. Ça, c'est cool. La mer droit devant, juste là-bas, ça y est, la mer Atlantique cette fois. On a retraversé l'Espagne dans l'autre sens, chérie. Voilà, de l'est en ouest cette fois. Et là, c'est pas des plages, c'est plus des falaises. Regardez comme c'est magnifique. Regardez les plages, on dirait les plages de Normandie. Oh là là, là c'est beau. Et là il y a la marée, c'est vrai. Eh oui. Bon, on s'est trouvé un petit spot pas mal, regardez. On va lever, on va manger là, on a une vue de dingue de ce côté. Et de ce côté, on est pas mal aussi. Regardez ça, donc là, on met en place le camion. On va manger parce que c'est déjà presque 2 heures. Regardez la vue mer là. Vous voulez voir la vue que je vais avoir de la cuisine? Regardez. Bon, il y a du vent, hein, j'espère que vous nous entendez. Mais en tout cas, on a une vue de malade. On vous souhaite un bon appétit, à tout à l'heure. Bon, aujourd'hui plutôt pas mal entre terre et mer, si on peut dire. Surtout en plein centre-ville d'une petite ville super sympa au bord de la mer. C'est un spot assez sympa parce qu'on a une vue à 360 degrés. Regardez de ce côté. La mer est en train de monter, elle va arriver jusqu'au rocher normalement ce soir ici. Voilà la vue qu'on a. Donc on s'est mis là dans un quartier un peu résidentiel si on peut dire, mais bon, personne ne nous dit rien. Je pense pouvoir passer la nuit là, mais on verra. Pas mal de promenades, on va visiter
va aller marcher jusqu'à la pointe là-bas aussi. Ça va être plutôt pas mal. Voilà notre petit coin du jour, si on peut dire. On mène faire voir Marion et Eva. Un petit poulet se prépare, des bonnes petites pommes de terre. Avec une super vue pour cuisiner, c'est pas mal? Ah, je suis super bien. En plus, la marée monte, c'est magnifique. Et voilà, Eva a fini de manger aussi. Ouais. Donc nickel. Regardez à quelle Notre heure petite table est bien disponible pour nous deux et Eva va se mettre dans son petit coin bureau maintenant. On est des vrais Espagnols, hein? Ouais, on est des vrais Espagnols, nous mangeons à 2h. On va manger avec une belle vue en tout cas là. Allez, nickel. Et ouais, on est sur un spot de surfeurs. Enfin, de les voir faire, ça donne vraiment envie ça aussi. Hein. En alignement, le camion au loin, regardez là-bas au fond. Alors, on le voit de loin. Hein. Voilà. Allez, on vous emmène au bout. On a Marion et Eva juste ici. On se croirait vraiment en Bretagne ici. Hein. Regardez ça. Cette vue magnifique. Et toute la côte comme ça. Direction Bilbao là-bas. Au loin. Et la Bretagne et la côte. Là on est dans le golfe de Gascogne. Ça me rappelle des bons souvenirs. Tiens.
Alors c'est sûr que dans ces coins, bon, on fait plus de vélo malheureusement pour l'instant, mais c'est quand même tellement agréable aussi à pied. C'est beau, hein. Il y a des jolis coins. C'est vert, verdoyant, incroyable. Ah ouais. Toi qui connais bien la Bretagne, ça te fait penser un peu à la... Ouais, ça me fait penser à la côte sauvage là, hein. C'est beau, hein. Ouais. Ça pourrait même faire penser à l'Irlande ou à l'Écosse, comme ça, vert. Comme Ouais, ça, ouais, regarde ça comme c'est... Oh. Bon, bah, ce qui devait arriver arriva. On vient de replier la terrasse. La police locale nous a demandé gentiment de changer de spot. Gentiment, hein. Oui, bah, c'est important de sinon dire. on n'aurait pas changé. Non, je rigole. Et ils nous ont indiqué un autre spot pour ce soir. Donc du coup, on est descendu, remonté et on est sur une autre, sur un autre versant. C'est là. Ouais, je vois ça. Donc là, c'est parti. On teste un nouvel endroit. C'est pas mal ici, hein. Regarde ça, dans la verdure, au pied de la ville principale. Ah, mais c'est là le parking. Ouais. Bon bah, c'est pas qu'on n'aime pas les spots nature, hein, mais si vous saviez comment on dort bien sur un parking, parc Fortnite, alors parc Fortnite ou autre chose, hein, en tout cas un parc à camping-car, on y dort bien. D'une part parce qu'il y a du monde autour. Alors c'est pas qu'on n'aime pas les spots nature, mais voyez par exemple là, où on était cet après-midi avec le camion, c'était le rêve, hein. La vue mer, on à la montagne, une vue fantastique des deux côtés à 360 degrés, la terrasse ouverte, tous dehors, on boit l'apéro, on est à ras la falaise, on voit les surfeurs, on voit la marée qui s'en va, qui revient. Alors c'est le rêve, mais c'est le rêve pour la journée. La nuit, on s'en fout, on a les yeux fermés, donc autant dormir tranquille sur des parkings comme ça. Conclusion, profitons des journées jusqu'à point d'heure. Là il est 9h, hein, vous voyez, on se met en place ici, on va manger tranquille, et puis la soirée sera bien entamée, il va commencer à faire nuit, on va fermer les yeux et demain au réveil on ira se promener et profiter de la nature. Les spots nature c'est bien, mais on n'y dort pas comme on voudrait, il n'y a rien à faire. D'être toujours dans l'angoisse de se dire c'est quoi cette voiture qu'on entend en pleine nuit, des jeunes qui viennent, la police qui vient nous déloger parce que on n'a pas le droit d'être là. Tout ça c'est des questions qu'on se pose dans la nuit, mais même si on ne se les pose pas ouvertement, on se les pose, la tête travaille, et c'est pas bon, la tête c'est fait pour reposer la nuit, hein, c'est important de faire des bonnes nuits pour profiter des bonnes journées. Voilà, tout ça pour dire que regardez, bon ça c'est un parc Fortnite par exemple, et on paye 10 € les 24 heures. Ça veut dire que demain on est tranquille toute la journée pour aller profiter de la ville, et on aura payé, on aura participé un peu au village, voilà, hein. Comme ça les habitants ne peuvent pas dire qu'on n'a pas participé un peu aux frais de tout ce que ça engendre pour pouvoir faire venir des véhicules comme les nôtres. Bienvenue dans cette nouvelle journée où je me suis levé tôt ce matin. J'ai un espèce d'orgelet là à mon œil qui me fait très mal, donc j'ai mal dormi disons. Donc je me suis levé tôt à 6h30 et 7h dehors, petite balade sur le port, découvrir cette ville de Suance qui est super belle, entre sa pointe qu'on a visitée hier, magnifique, et ses surfeurs, puis de ce côté port aujourd'hui, port de pêche que j'adore.
Une ville aussi touristique, hein, il y a pas mal d'hôtels. Pas mal d'hôtels, pas mal de résidences. Il y a un hôtel, 2 hôtels, 3, 4. Et puis le petit port de pêche. Voilà, il fait pas bien beau aujourd'hui, la mer se retire. Vous voyez, elle était là ce matin et tout doucement elle s'en va. Et ça, je suis particulièrement attiré par ce genre de phénomène encore incroyable, cette chose. Ce qui se passe là, cette quantité d'eau qui peut s'en aller physiquement quand on y passe, on y pense vraiment physiquement et qu'on imagine 1 mètre cube d'eau, la quantité que ça fait déjà 1 mètre cube, et qu'on peut voir ici que les quantités d'eau qui s'en vont, mais c'est pour moi c'est fou. Voilà, donc ça, depuis tout le temps c'est comme ça, j'arrive pas à m'en remettre de cette affaire. Donc j'aime bien le voir. J'aime bien le découvrir, j'aime bien me rendre compte réellement des choses. Là, ça fait un moment que je suis là et je vois descendre. Malgré que les vagues avancent, hein, vous voyez, ça n'empêche pas que le mouvement de la mer se fait pareil. C'est ça qui est fou. Les vagues sont là, mais on voit qu'elles sont en contrainte. Elles avancent, mais elles sont retirées. Et c'est ça aussi qui est important de voir dans le détail du phénomène. C'est fou. Et puis les bateaux qui rentrent, hein, les bateaux qui rentrent de pêche, avant qu'il n'y ait plus d'eau. Ah oui, c'est un rescapé parce que bon, ça va qu'il ne doit pas avoir beaucoup de tirants d'eau, mais il n'y a plus beaucoup d'eau ici, donc je pense qu'il faut qu'il rentre vite au port. Hein. C'est le moment ou jamais. Voilà, sinon mes 2 petites femmes, Eva n'aime pas quand je dis ça, mais c'est la vérité. Mes 2 filles sont encore au lit, bien chaud ce matin. Il faisait super bon dans le camion. Là ce matin il fait un peu frais dehors, voilà, il pleut même quelques petites gouttes. Et puis je les ai laissés confiants de les laisser dans le camion. On n'est pas sur un spot qui craint du tout, donc ça c'est aussi un avantage. Hein. Je le fais pas, si vous avez remarqué, je le fais pas quand on est sur des spots nature, je les laisse pas toutes les 2 dans le camion. Malgré que ça craigne vraiment rien. Hein. Je veux dire, on est en Espagne, c'est pas le truc. Mais là, dans un emplacement comme ça, je me sens complètement confiant de les laisser tranquilles finir leur petite nuit. Ouais, je disais, c'est aussi l'avantage, hein, d'avoir des emplacements comme ça parqués, hein, de façon à pouvoir être zen la nuit et le jour. Parce que dans tous les cas, quand on est en ville, ça je parle dans la condition vraiment on est en ville, hein, quand on est dans les terres, automatiquement... on va pas aller, si on peut éviter d'aller se parquer avec les autres, on le fera. Par contre, ce que je vous conseille quand vous avez des enfants, et là je le dis, c'est que automatiquement, un spot sur 2, c'est bien d'aller dans des endroits où il y a du monde, parce que les enfants ont besoin de voir d'autres enfants, jouer différemment que nous, parce que nous on a tendance à dire, ah, le spot de rêve, c'est le top, on est tranquille, il n'y a personne. Mais c'est pas ce que recherche un enfant. Et vous savez que notre fil rouge dans notre voyage aussi, c'est l'éducation de notre enfant, de par l'école, hein, où on met le paquet pour lui faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit éduquée comme un enfant sédentaire. De voir d'autres enfants, c'est pour nous aussi important, ça fait partie de son éducation, de sa façon de grandir, hein. Il faut qu'elle s'épanouisse avec d'autres enfants et pas qu'avec nos rêves à nous. Parce que bien sûr que c'est ses rêves aussi, de voyager, ça lui fait plaisir, elle adore ça. Mais on lui inculque le voyage, mais pas que. Parce que le voyage, c'est pas ça, c'est pas que ça. C'est pas de dire on se barre et puis on oublie tout. Il y a quand même des choses de la vie, on le voit nous maintenant avec l'expérience de voyage, petite expérience, hein, mais quand même, c'est on est quand même réglés, hein. On est quand même tous réglés, il y a des impératifs de notre métier de partage, hein, dans nos vidéos, et puis l'éducation d'Eva par le biais de l'école à la maison. Donc ça reste des impératifs et ça fiche quand même des moments dans la journée qui seront les mêmes que si on était sédentaire, sauf qu'on est avec des vues magnifiques, avec des endroits complètement différents. Mais voilà, tout ça c'est avec l'expérience qu'on se rend compte que c'est super en fait de lier l'utile à l'agréable, de pouvoir faire les mêmes choses qu'on ferait à la maison, tout en les faisant comme ça, au petit matin, un endroit différent, un endroit qu'on aime différent. Et c'est ça qui est bien, c'est de se dire qu'on choisit son jardin. Elle est là la conclusion. On choisit son jardin. Et ouais, ça c'est le top. Donc bien sûr qu'il faut qu'on ait
toujours avoir la possibilité de le faire, se donner les moyens de le faire, vivre ses rêves comme on dit. Et vivre ses rêves, ça s'organise quand même, hein, voilà. Ah, en tout cas, ça fait plaisir là, le matin de se promener comme ça. Là, il fait pas froid. Il y a un peu l'humidité de l'eau, mais en tout cas, on est au top. Hein. Voilà, donc hier on était là-bas. Regardez, vous voyez le château au centre là. C'est l'endroit où on était hier, garé avec le camion. Donc on avait la vue sur l'autre côté. Là, on est en contrebas du village. Et puis il y a le haut du village encore là-haut, qui est encore une autre petite ville. Alors c'est la même ville, mais 3 zones vraiment distinctes. Là où je marche, fallait pas que je vienne cette nuit ici, là, à mon avis. Hein. Parce que là, l'eau qui a dû passer par-dessus. J'espère que je vais pas me faire avoir avec une vague. Qu'elles sont grosses. Hein. Quand on connaît la dureté de la ferraille, je vois l'érosion sur cette ferraille, là, 6 PM, regarde, c'est ça. Il a combien de temps ce morceau de ferraille là? C'est fou, hein. Bon, il y a encore un bateau de pêcheurs là-bas qui arrive, regardez ça. Mais je sais pas, il prend des risques à mon avis parce que j'ai l'impression qu'il évite plein de choses dans l'eau comme ça. Donc il doit bien connaître les lieux, le fond marin, mais le fond marin change tous les jours. Donc parce que c'est tard pour rentrer près de mer, la marée est déjà bien descendue. Et on voit que, vous voyez comme il fait. Ouais, il peut déjà plus passer au milieu là. Hein. Donc il longe l'autre côté là-bas de façon à pouvoir avoir de l'eau. Parce que là, ici on voit, regardez au milieu là, ça fait déjà des vagues blanches. Donc si c'est fait de la mousse comme ça, c'est qu'il y a plus d'eau là déjà, on voit la terre au fond. Ah mais il connaît bien là. Oh là là. Ah, les pêcheurs ils sont toujours impressionnants avec leur bateau. C'est à peine 6 mètres. Il revient de peut-être 5, 6 000, 7 000 des côtes. Allez, on va essayer de trouver une petite boulangerie pour amener des croissants bien chauds à Marion. Mais apparemment, tout est fermé. On va voir ça. Bon, bah, je vous avais dit que je reviendrais avec elle. Hein. Regardez ça. On est ailleurs. C'est bien. Sans déménager, on change de visuel avec cette marée. C'est incroyable. Bon, voilà comment on est venu ce matin à 7 h. Hein, l'eau était là hein, quand tu es venu. Hein. Ouais. Elle était là ce matin, l'eau. On voit. J'ai mis les pieds là dans l'eau. Regarde, la mer, elle venait jusque là. Tu te rends compte? Elle s'est bien reculée là. Elle est en train de commencer à remonter là. Je pense, hein. Ouais. Là, elle s'est vraiment bien reculée. Hein. Là, par contre, ça fait pas du tout comme en Bretagne. Ah ouais? Non. Je trouve que ça fait moins terreux. Il n'y a pas l'air d'avoir bah ouais. au coquillage et tout là. Bon bah un petit dénivelé de quoi, 2 mètres quoi. Tu vois, par rapport à la hauteur si je me mets à 0 là. Ah, je m'enfonce là. Tu vois, c'est comme ça, fait comme du sable blanc. Eh ouais, dénivelé de 2 mètres par rapport au niveau. Hein. Oh, plus même. Arrivé à Saint-Sander. C'est à 25 minutes de notre spot où on était hier soir. Donc on n'a pas trop roulé, on fait d'étape par étape comme d'habitude. On est content. Comme ça on va pouvoir profiter de l'après-midi. Donc Saint-Nander, bah, une grande ville. Hein. Une grande ville. On va voir ce que ça donne. On devrait aller sur le spot par Fortnite à côté d'autres camping-cars. Et on va pouvoir voguer en vélo autour de la ville.
on vient d'arriver à... Comment ça s'appelle cette ville là? Saint-Dander. À Saint-Dander. Je n'arrive pas à retenir le nom de cette ville. On vient d'arriver, donc on est sur un parc Fortnite, le seul qu'on a trouvé dans la ville. Donc il est plein. Il est plein. Et il y en a même à côté. Alors on ne s'est pas mis le long à côté parce qu'on a vu dans les commentaires sur Parc Fortnite que tous ceux qui étaient alignés le long, ils se font amender parce qu'en fait il y a un panneau qui est marqué où le stationnement pour les plus d'1,8 tonne est interdit sur toute cette longueur. Donc du coup on a fait comme les autres camping-cars juste derrière nous là, on s'est mis le long. Donc comme ça on gêne personne. La chance qu'on a c'est que les camping-cars qui sont devant nous, enfin à côté, ce sont des Français. Donc si on les gêne, ça sera facile de se comprendre. Et là Hervé décharge les vélos. Alors, si... Ouais, Eva elle est contente, elle a vu des Italiens, elle a déjà été parler un petit peu italien, elle était contente. Et là, on est en train de décharger les vélos parce que la piste cyclable elle est juste derrière là. Donc on prend les vélos et on va direction de la plage. Alors on a croisé une dame française juste à côté qui nous a dit qu'il y avait des phoques à Magdalena, Malaga. Ah, je me rappelle plus quel endroit, je vais regarder. Et là il n'y a pas de vent, il fait bon, on est vraiment bien. Alors c'est le moment de descendre les vélos et d'en profiter. Et voilà. Nous voilà au bord de la mer. 3 minutes hein, pour aller au bord de la mer du spot. Donc nickel. On est content, c'est pas trop loin. On est dans le centre-ville. Vous voyez les vélos, les vélos. Prendre la direction nord, puis tourner À pied ça fait plus loin. À pied ça indiquait 20 minutes. Donc c'est toujours plus difficile quoi. Mais bon ça se fait aussi, hein, c'est pas non plus. Mais en vélo on n'a pas l'impression du tout de forcer, d'une part. Ça nous fait faire du sport quand même parce que on en fait tous les jours. Et si on ne faisait pas du vélo comme ça pour rejoindre la mer par exemple ou se promener, est-ce qu'on le ferait à pied ça? Est-ce qu'on partirait 3 heures marcher tous les jours? à gauche vers Avenida Manuel Garcia Lago. Pas tous les jours en tout cas. Tandis que là, eh ben, on fait du vélo, mais tous les jours un petit peu. C'est ça qui est bien. Allez, nous voilà sur une belle plage. Ah, c'est magnifique, hein, Saint-Dander. C'est un super golf. On va voir de quel côté on va prendre la mer. Et voilà la pointe de Saint-Dander avec son château. Une grande ville et une belle ville. On va sillonner avec le grand hôtel derrière et le casino. Et ouais, on profite de la journée parce que demain apparemment c'est grosse pluie. Voilà, c'est magnifique en tout cas. On roule, on roule. On en fait des kilomètres et regardez cette magnifique vue qu'on a d'ici là. La mer descend tout doucement. Les plages s'agrandissent. Allez, on va sur la presqu'île là-bas au bout. Alpiniste, populairement connu sous le nom de Pic, était un navigateur, journaliste et grand poète de la mer. Alors qui connaissait ce brave homme, comme on dit? Regardez où c'est qu'on est. Voilà où ça se passe. Et on a un joli tour à faire là sur toute la presqu'île en vélo. Ça va être formidable avec le super château Palacio de Magdalena. Et c'est là qu'il y a les phoques qu'elle m'a dit la dame. C'est vrai? Magdalena. Eh ben allez, on va aller voir ça. Alors si on voit des phoques... Alors, ça vous plaît ou c'est qu'on vous emmène là? C'est super joli ici, vraiment. Ce parc. Une petite pensée au parc de la Tête d'Or, pour ceux qui connaissent le grand parc lyonnais. Alors ça grimpe un peu, mais si ça monte, c'est que ça va descendre tout à l'heure, vous inquiétez pas. Alors là, Eva, t'as un sacré parc. Hein. Avec mamie et ma cousine, un parc comme ça hyper grand.
Alors on est bien resté une petite heure au parc là. Alors là, Eva, elle était refaite de chez refaite. Ça va? C'était bien, Eva? Oh là là, alors là, elle était contente. Regardez comme c'est magnifique ici. Allez, on est reparti pour un grand tour. Tout le tour de la presqu'île. Regardez-moi ces beaux coins. Regardez cet entretien sur cette presqu'île. On a choisi un beau coin. Là, il y a des petites criques là, super belles. Regardez les gens qui se baignent. Il commence à faire frais. On est à l'abri du soleil. Oh là là, à l'abri des arbres. Viens, on y va vite, on fait le contour de l'île, ok? Allez, go. On est reparti, Eva, il y a une super grande montée là, il va falloir prendre son élan. Hein. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Tu seras fier de retourner et d'être dans le camion ce soir. Tu pourras bien dormir. Tu m'étonnes. Elle est maline, elle. Regarde là, elle va au plus loin là-bas. Allez, va, allez, va. Ouh. Alors? Ça va, il t'a sauvé la vie. Oh, il t'a sauvé la vie. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Allez, on y va, on y retourne. On lâche pas, on lâche pas, allez. Regardez la grande montée qu'il y a. Alors là, si on arrive au bout, regardez. Alors, pour tous ceux qui nous suivent depuis 2 ans qu'on a fait notre chaîne YouTube, vous avez pu voir que Marion, elle a perdu quand même un peu de poids, hein, je vous le dis, ça s'est vu. On a beaucoup de gens dans les commentaires qui disent qu'elle a bien perdu. Et la preuve, c'est que c'est elle qui est devant. Hein. Jamais elle aurait fait ça avant. Comme quoi, le vélo, faut être quand même... faut pas emmener du poids pour rien, disons. Allez, je la rejoins. Et qui c'est qui a pris de l'avance, qui nous attend sur le banc tranquillement? La voilà, regardez-la. Ouais, elle a acheté le vélo en arrivant. Bravo chérie. Je suis très fier de toi. C'est fou. Ça te fait quoi d'avoir des kilos en moins? J'ai dû faire des conneries. J'aurais dû descendre. Non mais t'as pas lâché, c'est bien chérie. C'est ce qu'on apprend à notre fille. Et voilà, nous sommes devant le palais royal de Magdalena. Petite visite, hein. Ça va vachement mieux dans ce sens-là. Alors ça roule bien là dans ce sens, hein? Je pédale un peu trop, je trouve. Je fais gaffe parce que à Lyon, mes frères m'avaient lâché sur ce vélo, alors je me méfie. Parce que là, le vol plané, quoi que ça ferait une belle vidéo. Hein. Ah là, ça... Ah, ça voudrait faire des vues là. Hein.
On sent que le mauvais temps arrive. Ils ont annoncé sur 3 jours la pluie. C'est pour ça qu'aujourd'hui on profite au maximum. Ouais, c'est déjà 8 heures. T'as vu à ce temps-là, c'est vachement bien c'est de faire du vélo, t'as vu ça? Bon, je savais bien que je sentais le phoque par là. J'ai fini par les trouver. Mais bon, c'est pas naturel tout ça, hein. L'Otari, le mâle, il pèse 500 kg. C'est incroyable. Et je crois que la femelle, c'est 250 kg, j'ai vu. Ça paraît pas. Bah ouais. Bah ça fait 2,60 m d'envergure. Alors l'Otari, ça pèse entre le mâle entre 300 et 500 kg et ça fait entre 2 mètres et 2,60 m. Et la femelle entre 1,50 m et 2 mètres et ça pèse 170 kg. Et le bébé, 75 à 80 cm et entre 11 et 15 kg. C'est fou, hein? Et le phoque gris, lui, il mesure 2 mètres et il pèse entre 230 et 310 kg le mâle. C'est fou comme c'est lourd. Bah, pourtant c'est... Mais on n'a pas l'impression, mais 1,80 m pour la femelle, 155 kg. Et les bébés, 15 kg, entre 90 et 100 cm. Allez, on ressort du parc. Encore une montée. Encore une sacrée montée, c'était bien Eva? Ouais. On relonge la côte et on rentre au camion. Ça y est, on est arrivé, regardez. Notre aire de camping-car sur notre super spot en ville. Alors chérie, t'es content d'être rentrée? Ça y est, on a fait 10 km. Allez, 21h45. Petit tour du soir. J'ai été voir un peu tout ce qu'il y avait là. Là, il y a des roseaux tout le long, c'est un grand lac sinon ici là. Et bah là c'est sec. Et là il y a encore du monde, vous voyez, côté camping-car, encore du monde qui est arrivé ce soir. De chez Blindé, regardez ça le week-end. I wish I could freeze this moment.